bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un petit peu un tuto dans le Forest Kingdom d'Anna Carlzon. J'ai réalisé ce coloriage entièrement avec les Castle Art Supplies et j'ai utilisé donc des matériels, différents matériels de, on va dire de moyenne gamme avec des prix à peu près moyens. Et surtout, c'est parce que j'ai colorié avec de la gouache. Donc, pour ceux qui voulaient voir un petit peu comment j'applique et comment je peux colorier avec sur la gouache en fait. Du coup, vous allez le voir là, même si le tuto or ne va pas forcément vous intéresser, au moins que vous puissiez voir un petit peu comment le crayon réagit en fait sur la gouache. Voilà. Ça sera fait en deux vidéos. Donc la première, ce sera pour la gouache, l'effet or. Et la deuxième, où je ferai le fond et la fiole avec l'effet de transparence qui arrivera plutôt rapidement. Voilà, peut-être dans 2-3 jours après que celle-ci soit sortie. Qu'est-ce que j'avais un petit peu à vous dire? Ah oui, très important. Bon, très important. C'est un petit détail. Je sais que depuis le Midnight Masquerade, Anna Carlzon, elle ne fait plus de livres avec l'édition Mus, puisqu'elle avait eu un problème avec ce livre-là. Pour ceux qui savent, ils avaient mis les colos dans le mauvais ordre, une page sur deux, enfin c'est très mal foutu. Bref, il y a quelques mois de ça, j'ai appris qu'un livre d'Anna Carlzon allait sortir. Au début, j'ai pensé que c'était un nouveau livre, puisqu'avec la traduction, j'étais vraiment pas sûre. Je m'étais informée avec quelques personnes sur Instagram qui sont en lien avec Anna Carlzon, mais elles n'étaient vraiment pas sûres que ça soit un nouveau livre, puisqu'elle n'avait pas fait de pub, pas fait de... Voilà, en parler sur Instagram, bref. Donc je ne voulais pas en parler avant d'être sûre, mais aujourd'hui je suis sûre à 99,99%. Donc Anna Carlzon, elle vient de sortir, d'ailleurs il est en précommande sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc du Forest Kingdom, mais en édition BBNC. BBNC, c'est édition Mus, on appelle ça édition Mus parce que il y a ça, mais BBNC, si vous ouvrez vos livres, c'est là, donc l'édition suédoise. C'est BBNC, c'est marqué là. BBNC, You Giver, voilà. Bref. Donc, le Forest Kingdom est enfin disponible en édition Mus, pour ceux qui sont intéressés, parce que je sais qu'il y en a qui ne l'avaient pas forcément acheté, ou qui l'avaient acheté par dépit. Mais voilà, sachez que au jour d'aujourd'hui, c'est possible. Il va sortir en février. Donc là, il est en précommande. Il est au prix de 19,99 €. Donc, il est un peu plus cher, ce qui est normal. De toute façon, je crois que c'est les nouveaux prix de l'édition Mus, que ce soit les Maria Troll et tout, ils sont à ce prix-là. Et par contre, pour le Smith, on était sur un poids de 386 grammes. Et là, le nouveau Forest Kingdom sera de 788 grammes. Donc voilà, ça sera du papier beaucoup plus épais. Je sais qu'il y en a qui préfèrent cette édition-là. Donc, sachez que je pense que Anna Carlzon a trouvé un compromis avec Mus pour refaire toutes ces éditions. Et donc là, le Forest Kingdom va sortir en édition Mus. Et je pense que par la suite, les autres suivront. Donc voilà, donc c'était une petite parenthèse pour informer les gens. Si, de toute façon, il arrive en février. Donc voilà, mais je suis sûre à... presque 100% que c'est bien ça, c'est pas un faux ni rien, même si la page est un peu, la photo du livre est un peu flashy, vu que l'édition est bonne, il n'y a pas de souci. Bref, on va se retrouver donc du coup avec ma petite mise en couleur, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse là, je vous laisse sur ça, et je vous dis, écoutez, à bientôt, j'espère que ça vous plaira. On m'avait beaucoup demandé... comment je réalise mes colos avec de la gouache. Donc, j'espère que ça vous conviendra. C'est un speed coloring, mais je vais un petit peu blablater.
Donc voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous laisse là et je vous dis à tout de suite pour vous. Bye bye. Donc nous voici, enfin, je vais appliquer donc ma gouache. Donc j'en ai déjà fait une vidéo complète où j'explique pourquoi j'utilise cette gouache. Je vais un petit peu résumer. Donc c'est la Franc et Bourgeois que j'achète dans mon Auchan. Bon, j'en ai acheté qu'une fois vu la taille du flacon. J'ai payé ça dans les 3,50 environ. Je l'ai trouvé dans mon champ. Je ne sais pas si vous le trouverez dans votre hypermarché ou supermarché. Je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos si le prix est correct et qu'il n'excède pas, je dirais, les 5-6 euros max. Parce que bon, si vous avez la livraison Prime, ça va, ça vous évite d'aller au supermarché exprès. Donc, j'ai mis en temps réel la vidéo, donc j'ai mis quelques gouttes. Vous voyez que j'applique de façon assez grossière en fait ma gouache, mais que je vais dans un sens et dans un autre. Il me faut un pinceau, je dirais plutôt souple. Là, j'utilise mon chouchou pour la gouache, c'est un pinceau que j'ai acheté à Cultura dans un kit de la marque Cultura. Et je le trouve plutôt bien. Donc celui-là, je le garde uniquement pour faire la gouache. Il me convient. Ça, je pense que c'est une question, je dirais, de goût. En tout cas, il est suffisamment souple pour que je puisse, on va dire, appuyer pour étaler la matière. Et franchement, il ne bouge pas. Et je l'utilise que pour ça. Au moins, comme ça, il n'y a pas d'accident. Il y a de la couleur ou quoi. Et celui-là, il est... je le mets de côté exclusivement donc pour ça. Je vais y arriver. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de voix off, donc c'est dur à faire quand même. Hein. Bref, donc j'applique, je fais des va-et-vient jusqu'à ce que toute la matière soit bien étalée. Vous voyez que je passe mon doigt et qu'en fait il faut plus qu'il y ait au toucher de matière qui colle. Il faut vraiment étaler au maximum la gouache. Alors avant, j'utilisais une gouache de meilleure qualité, mais je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup trop épaisse. Et donc, quand je passais du crayon dessus, c'était beaucoup trop granuleux. Donc, il a fallu que je la dilue, celle que j'utilisais avant. Seulement, soit je la diluais trop, soit pas assez. C'était assez embêtant. Et celle-là, je trouve que c'est un juste milieu, c'est ce qu'il me faut. Après, c'est une question de goût, je pense. Hein. De toute manière, il faut tester, il n'y a pas de secret. Et en tout cas, si j'ai une gouache à vous conseiller, donc c'est celle que j'utilise, bien évidemment, mais aussi, vous pouvez utiliser des sous-marques telles que les marques de Cultura, justement, ou peut-être des marques repères, des choses comme ça. Mais vraiment, taper dans du pas cher. Bref. Donc là, je vais attaquer mon Effeor. Donc bon, pour ceux qui ne sont pas forcément intéressés, voilà. Mais au moins comme ça, vous voyez à l'application comment ça va se passer. Donc le crayon va bien recouvrir les traits de l'illustratrice. Donc il faut arriver à suffisamment ombrer pour que le côté lumineux ressorte. Parce que sinon, vous allez vous perdre et... ça va tout s'effacer en fait. Je sais pas comment dire, mais vous voyez que si je mettais du blanc partout, tous les traits disparaîtraient. Donc il faut bien faire élément par élément. Moi perso, je fais comme ça. Et bon, l'Effeor, il n'y a pas de secret. J'ai beaucoup galéré, c'est un truc que j'aime pas faire, je vous avoue. Mais bon, c'est vrai que c'est joli, donc j'essaie d'en faire de temps en temps. Mais on va dire que le secret pour faire un bel Effeor, c'est d'avoir un côté bien ombré et un côté bien lumineux et de laisser donc du blanc pour faire ressortir tout ça. Donc là, j'ai privilégié des marques, on va dire, moyenne gamme parce que j'ai déjà fait un combo or aux luminances, mais je sais que c'est une gamme qui est plutôt onéreuse et je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux qui colorient et qui ont pas forcément
encore investi dans des crayons haut de gamme et qui n'ont pas forcément envie, hein, tout simplement. Et puis on m'a demandé aussi de faire des tutos beaucoup plus accessibles. En tout cas, moi je trouve que c'est important aussi. Donc, vous voyez que j'étends pas trop mon côté ombré. Il faut vraiment pas appuyer sur ces crayons. Moi, je suis team couche par couche. Ce qui me permet de voilà d'installer mon ombre et mon côté, de laisser mon côté lumineux. Et c'est ce que je faisais avant. J'avais tendance à trop appuyer. Et justement, mon côté lumineux, il ressortait pas suffisamment. J'avais tendance à mettre trop de jaune dans mon effet or. Donc vous voyez que ça se fait plutôt facilement. Alors c'est sûr qu'à l'application c'est complètement différent que sans gouache. Mais je pense que c'est juste l'application de la gouache qui va beaucoup jouer aussi. Il y a aussi une technique que j'ai plusieurs fois utilisée quand je mettais trop de matière, c'est de gommer ma gouache pour lisser le tout. Alors là, j'ai coupé la vidéo avant, je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment, il faut attendre que ça sèche bien. Mais quand je dis bien, c'est que voilà, votre papier, il est sec de chez sec. Hein. Il n'y a pas un brin d'humidité, sinon vous allez bien évidemment le trouer avec le crayon, quoi. Donc voilà, donc là, je vous laisse en musique et on se retrouvera après. Et je pense que j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je pense que c'était plus visuel, que vous avez besoin de voir que finalement je galère pas tant que ça à colorier sur la gouache. Bon là sur cette feuille, je vous avoue hein, que oui, j'ai quand même bien galéré parce que je sais pas, elle avait une forme qui me plaisait pas forcément. Donc voilà, j'ai utilisé que les Castle Art pour résumer. Le drawing blanc parce que c'est mon chouchou, mais vous pouvez utiliser d'autres blancs bien évidemment. Mais je trouve que c'est le plus accessible et le meilleur rapport qualité-prix. Et mon crayon noir préféré, c'est le Polychromos parce que il est précis et il est suffisamment noir comme j'aime. Après, voilà, c'est une question de goût une fois de plus. Et voilà, écoutez, je vous laisse en musique. Je vais pas faire tout, vous inquiétez pas toute la couronne, mais une partie. Et je vous laisse... regardez tout ça en musique et puis si j'ai quelque chose à rajouter, ça sera après. Voilà.
Donc là, pour les finitions, je vais venir appliquer mon Lumocolor blanc de Staedtler. C'est un crayon pour les finitions qui permet de mettre de la lumière. Vous pouvez plus trop travailler dessus. Vous voyez là, je vais rajouter un petit peu de jaune parce que je trouve que j'en ai trop mis. Et en fait, je vais gratter le blanc. Mais c'est pas un blanc qui se blende, qui se mélange. C'est vraiment un rajout. Et j'adore l'utiliser dans les côtés lumineux. Donc voilà, donc c'était un petit peu pour le dire. Je le trouve à l'unité chez Rougier Play. Je mettrai en barre d'infos également le kit des couleurs que j'ai. Et il existe aussi par 12. Bon, après, c'est beaucoup 12, mais bon, moi j'en utilise beaucoup, mais après, c'est une question de goût. Et à la fin, vous pouvez utiliser un petit peu de Posca pour rajouter de l'effet de lumière. Sachez que moi j'utilise le Posca blanc ou ivoire. Ça dépend de mes envies. Mais là, j'ai utilisé le blanc, mais je sais que Barbara utilisait le ivoire et je trouve que ça va super bien. Mais bon, on a plus tendance à acheter du blanc au début que des couleurs ivoire ou un petit peu beige. Donc c'est pour ça que je l'ai fait au blanc, parce que j'ai, voilà, comme je vous dis, j'ai essayé de faire un colo exclusivement avec on va dire du matériel qu'on peut avoir à nos débuts. Moi j'ai commencé quand même avec un Posca blanc et une petite gamme de crayons et quelques crayons comme ça à l'unité. Donc j'ai vraiment essayé de me remettre dans la peau d'un débutant et de ce que je pouvais avoir comme matériel. Donc j'espère que ça vous plaira. Écoutez, je vous laisse en musique. Le reste des feuilles, je vais le faire en accéléré. Voilà, donc c'est pour vous dire que j'ai mis à peu près 20 minutes pour faire une feuille. Ça prend du temps quand on travaille couche par couche, mais personnellement, c'est ce que j'aime le plus faire. Et c'est là où je prends le plus de plaisir et c'est là où j'ai un meilleur résultat perso. Donc écoutez, c'est ma façon de colorier personnellement et écoute, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez continuer à regarder la vidéo, je vous en prie, elle sera en accéléré pour le reste des deux petites feuilles qui est à côté. Et je vous dis à très vite pour la suite du tuto où on fera le fond et l'effet de fiole un petit peu lumineux. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse, c'est fond. Et je vous dis à bientôt, bye bye, au revoir. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.
wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this